Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Bonjour chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, très ravi de vous retrouver dans le nom de notre Seigneur. Soyez bénis et que la grâce et la paix de notre Seigneur soient toujours avec nous. Amen. Alors, nous disons merci à Dieu encore ce matin qui a permis à ce que nous soyons debout, qui a permis à ce que nous venons encore méditer sur sa parole, que sa main toute puissante nous guide, soit toujours à côté de nous et nous dirige sur ce chemin et qui ne se lâche jamais de nous dans notre journée et dans notre vie. Amen. Alors ce matin, je vais partager avec vous donc l'évangile qui est tiré du livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 15 à 20. Et c'est dans la continuité de ce grand ensemble qu'on appelle le sermon sur la montagne, où Jésus enseigne la foule. Alors aujourd'hui, on nous parle de comment reconnaître les faux prophètes. Et Jésus nous dit que nous pouvons les reconnaître qu'à leurs fruits. En effet, il nous pose la question pour savoir, cueille-t-on des raisins sur un buisson d'épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Voilà, c'est le Seigneur qui nous aide, qui répond à cette question que parfois on a. Comment savoir que tel homme est un homme de Dieu? Comment savoir que tel monsieur qui prophétise vraiment sous l'inspiration de l'Esprit Saint? Et il nous donne un début de réponse. Il nous dit que c'est à leurs fruits qu'on peut la reconnaître. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, forcément, va se manifester à l'extérieur. Et si c'est de mauvaises choses qui se manifestent à l'extérieur, alors c'est clair que ce sont des faux prophètes. Et ces faux prophètes, ce sont des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est un peu comme de l'hypocrisie, c'est un peu comme des gens qui jouent à de la comédie, oui, parce que ils sont pas des brebis, mais ils sont habillés en brebis. Ils sont là surtout pour empêcher l'autre de parvenir à la vie éternelle. Ils bloquent la route à leurs frères, à leurs sœurs, sur ce chemin étroit là que le Seigneur leur demande d'emprunter pour arriver à la vie éternelle. Ces faux prophètes bloquent le chemin à ces enfants de Dieu là. Alors posons-nous la question si des fois dans notre vie nous ne faisons pas partie de ces faux prophètes là qui donnent un faux témoignage contre Dieu. Au lieu d'aider nos frères, et comme on nous invite encore à ne pas juger, à être miséricordieux, à conseiller nos frères, il ne faut pas qu'on fasse partie de ces gens-là qui les laissent tomber, qui les fassent, qui ne les aident pas à parvenir à vivre la plénitude de leur communion avec Dieu. Il faut qu'on les soutienne. Alors, à cette question, j'ai dit c'est un début parce que quoi qu'il en soit, il nous faudra toujours un discernement supplémentaire parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête seulement aux fruits. Voilà. C'est vrai, les fruits vont nous aider premièrement, mais il y aura certains
d'autres personnes qui feront les mêmes choses, mais alors qu'ils utilisent peut-être ils n'utilisent pas l'Esprit Saint. Donc là, je pense que c'est un discernement supplémentaire de l'Esprit Saint à ce moment qu'on va demander, afin qu'on arrive à distinguer, à savoir si vraiment cet homme agit de manière parfaite sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur nous aide pour commencer, pour discerner que c'est à leurs fruits qu'on va les reconnaître. Alors le Seigneur nous invite vraiment à ce que nos dires, nos paroles, nos comportements, nos actes soient conformes à ce que nous disons, que nos actes, nos comportements soient conformes à ce que nous pensons. Et ça, c'est le seul homme qui l'a fait, c'est Jésus. Demandons-lui de nous aider sur ce chemin à ce que nous aussi, nos actes ne nous trahissent pas, mais au contraire, on arrive à réaliser pleinement ce que nous disons, ce que nous pensons. Alors, pour pouvoir arriver à faire ça, Jésus nous dit de demeurer en lui comme lui demeure en nous. Et Paul nous dit dans Galates 5 au verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. » Alors, chrétiens que nous sommes, devons vivre, marcher avec l'Esprit Saint. C'est à ce seul moment que nous pouvons vaincre les œuvres de la chair et manifester à l'extérieur les fruits de l'Esprit Saint. Alors, Galates 5, chapitre 19, au verset 24, je vais lire pour commenter un peu les œuvres de la chair et les fruits de l'Esprit Saint. On les connaît, les œuvres de la chair: libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Et Paul ajoute, leur auteur, je vous en préviens, c'est-à-dire ceux qui accomplissent ces œuvres de la chair, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce serait grave qu'on n'hérite pas le royaume de Dieu, qu'on n'hérite pas de la vie éternelle. À pouvoir hériter de la vie éternelle, il faut qu'on marche sous l'Esprit Saint, qu'on accomplisse les œuvres de l'Esprit et qu'on produise des fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Voilà, que le Seigneur nous aide à vivre vraiment ces choses, à développer en nous ces fruits de l'Esprit Saint, afin que chaque fois que nous prenons la parole, que les gens, que ceux qui nous regardent disent, voilà, ça ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu, ça. Il ne faut pas qu'on soit comme ces gens-là qui ne regardent pas la poutre qui est dans leur œil, mais préfèrent enlever la paille qui est dans l'œil de leur voisin. Ne jugeons pas. Oui. Le Seigneur nous fera voir qu'il y a des moments où on a pu traverser les obstacles, on a pu traverser les moments difficiles grâce à son aide. Il y a des moments où on verra qu'on n'a pas pu parce que ça nous a dépassé. Demandons pardon et comme le roi Josias dans la première lecture qui rassemble le peuple et reconsidère l'alliance avec Dieu, conclut une nouvelle alliance avec Dieu, on prit un nouvel engagement avec Dieu pour aller de l'avant. Alors nous aussi dans notre étude, quand on se rend compte que ça ne va pas, assurons-nous et prenons courage, prenons conscience de ça et demandons pardon à Dieu qui nous donne un nouveau départ vers le devant. Alors que le Seigneur nous soutienne dans notre marche chrétienne et nous aide toujours à accueillir les dons de l'Esprit Saint et à faire manifester en nous et au milieu de nos frères et sœurs ces fruits-là. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Amen.